9h-11h, c'est La Vie en Bleu avec Richard Mazoué. Il est 9h06, tout commence à la maison avec la rédaction de son CV, puis l'attente et si tout se passe bien, le rendez-vous pour l'entretien d'embauche. Des étapes à ne pas louper pour trouver un emploi et pour mettre toutes les chances de son côté. Rien ne vaut les conseils d'un spécialiste. Réussir son CV, son entretien d'embauche, c'est le dossier du jour France Bleu Touraine. Si vous souhaitez nous rejoindre, le 02 47 38 10 20 et le Facebook France Bleu Touraine sont à votre disposition. Gilles Roger, bonjour. Bonjour Richard. Vous êtes le fondateur de Source Recrutement, un cabinet de recrutement qui est basé à Tours et qui renouvelle l'approche en matière de recrutement. On peut le résumer comme ça ? Oui, c'est notre volonté, en tout cas, effectivement, de, comme on dit, dépoussiérer les méthodes du recrutement et utiliser, par exemple, le digital et puis donner des conseils régulièrement à nos candidats et à nos entreprises clientes. Oui, vous adressez aux deux, tant aux entreprises qu'aux candidats. On a l'habitude de parler de relations tripartites, effectivement, voilà, avec les candidats qu'on conseille et qu'on place dans les entreprises et les entreprises qui viennent vers nous parce qu'elles recherchent des compétences, des nouvelles compétences à intégrer dans leur entreprise. Alors on va l'évoquer, mais vous le disiez il y a quelques instants, le recrutement qui cède des outils numériques. Et d'ailleurs Thierry sur le Facebook France Bleu Touraine nous dit ceci, à propos du CV notamment, il faut commencer par apprendre à écrire autrement qu'en texto. Il n'y a rien de plus désagréable que de lire des textes bourrés de fautes. Alors ça, c'est absolument rédhibitoire, c'est certain. Le CV mal construit, mal organisé, qu'on a du mal à déchiffrer et avec des fautes d'orthographe, effectivement, c'est absolument plus possible. Ça, c'est le CV qui va direct dans la poubelle. Ah bah oui, celui-ci, on le regarde. Alors on avait échangé la dernière fois sur le temps qu'on passe sur un CV pour le sélectionner, donc c'est entre 7 et 30 secondes. Celui-ci, effectivement, oui, au bout de 7 secondes, il va à la poubelle. Oui, donc on ne se pose même pas la question. Non. Alors on parle de recrutement 2.0 en quelque sorte, mais qui reste humain quand même. Évidemment, et on a coutume de dire que le digital ne remplace absolument pas la relation qu'on peut avoir avec une entreprise ou un candidat. Et par exemple, l'entretien en face à face, lui, existe toujours et doit toujours effectivement perdurer. Les entreprises qui font appel à vous recherchent des CDI, des CDD ? Alors nous, on travaille uniquement en CDI, CDD, oui, effectivement. Voilà. Alors le gros des demandes est quand même sur le CDI toujours aujourd'hui. Dans quel secteur à peu près ? Les secteurs sur lesquels on travaille, nous, c'est surtout l'ingénierie, l'industrie. Le tertiaire, donc tout ce qui est ce qu'on appelle dans notre jargon les fonctions support, qui sont la comptabilité, la finance, la gestion, le juridique, les RH par exemple, et puis tous les commerciaux. On nous demande beaucoup de commerciaux, de technico-commerciaux, de chargés d'affaires. Donc il y a vraiment de la demande des entreprises en ce moment sur la région Tourangelle, par exemple ? Oui. On voit que la conjoncture est bonne et on a évidemment beaucoup de demandes aujourd'hui sur le 37, mais pas que. Nous, on travaille sur l'ensemble du territoire français, même si évidemment les entreprises qui viennent vers nous sont principalement régionales. Mais on voit que la demande aujourd'hui est forte et que l'activité est bonne. Alors on verra avec vous, Gilles Roger, dans quelques minutes que même si on n'a pas forcément une expérience très poussée pour une entreprise, pour un métier, on peut quand même intéresser des recruteurs et on va voir comment dans la suite de ce dossier du jour France Bleu Touraine. Que faut-il faire déjà pour que son CV attire l'œil et la curiosité du recruteur ? Quelles erreurs à ne pas commettre ? C'est le dossier du jour France Bleu Touraine. Si vous avez des questions, 02 47 38 10 20 et le Facebook France Bleu Touraine. 9h-11h, c'est La Vie en Bleu avec Richard Mazoué sur France Bleu Touraine. 9h15, le dossier du jour consacré au CV et aux entretiens d'embauche ce matin. Que faut-il faire déjà pour que son CV attire l'œil et la curiosité du recruteur ? C'est ce que nous voyons avec vous, Gilles Roger. Vous êtes fondateur de Source Recrutement, cabinet de recrutement qui se trouve à Tours. Alors vous nous disiez tout à l'heure, attention, selon une étude, un recruteur met entre 7 et 30 secondes pour voir un CV et après, hop, poubelle ou pas d'ailleurs, mais entre 7 et 30 secondes, il faut vraiment que le CV attire l'œil. Exactement. Il faut bien penser que le CV est le premier outil qui va permettre au recruteur de se faire une idée sur le candidat. Et donc, le CV doit être percutant. Il doit marquer les esprits. Et effectivement, 7 et 30 secondes, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années. 7 à 30 secondes pour choisir, c'est-à-dire pour décider de garder ou pas le CV. Donc après, évidemment, les recruteurs, ils passent plus de temps, mais
En tout cas, c'est est-ce que je le garde ou est-ce qu'il va directement à la poubelle? On le dit tout à l'heure, effectivement, il y a des fautes d'orthographe, par exemple. Là, c'est 7 secondes poubelle. Non, ouais, ça marche absolument pas. Effectivement, là, il faut être très très vigilant. Il faut faire relire son CV. Ça, on dit ça souvent. Voilà, n'hésitez pas à le faire lire, relire. N'hésitez pas à le reprendre parce que les correcteurs d'orthographe ne sont pas toujours aussi vigilants qu'on le voudrait. Il y a des règles hein, sur le CV. En haut à gauche, on met l'état civil, on met son adresse mail, on met son numéro de téléphone. Évidemment, c'est mieux le portable. Une adresse mail? Une adresse mail, oui. Et puis on peut mettre aussi son profil LinkedIn. Ça se fait. Un réseau social professionnel, hein, exactement. Voilà. Et puis en haut à droite, on met la photo. Et puis au milieu, première chose, on met le titre du poste auquel on postule. Et puis tout de suite derrière, on met les expériences en commençant par sa dernière expérience. Et après, on descend les expériences précédentes. Est-ce qu'on met son âge sur son CV? Mais oui, on met son âge parce qu'on n'a rien à cacher sur ce sujet-là. D'abord parce que les entreprises ne font plus, ou moins en tout cas, attention à l'âge. C'est un critère discriminant sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Et puis, de toute façon, l'âge, qu'on le mette ou pas, au travers des expériences professionnelles et en particulier des diplômes, de toute façon, on retrouve. On sait que vous avez passé votre bac à peu près aux alentours de 18 ans. Si vous avez un bac plus 3, vous aviez 21 ou 22 ans. Ben voilà, donc de toute façon, on retrouve l'âge. Et puis, les entreprises ont tout intérêt, nous, on travaille beaucoup avec elles sur le sujet, à ne pas se figer sur le sujet parce que un nouveau collaborateur de 50 ou 55 ans restera probablement plus longtemps dans une entreprise qu'un jeune de 25-26 ans qui a envie de se faire une carrière professionnelle et qui va rester 2 ans, 3 ans dans une entreprise et puis qui va avoir la tentation d'une autre entreprise ou d'une autre expérience professionnelle. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'une entreprise qui ne vous embaucherait pas à cause de l'âge, il ne faut même pas y aller d'ailleurs. Non, c'est ça. C'est si vous sentez qu'effectivement il y a un problème à ce sujet-là, il ne faut pas y aller parce que ça veut simplement dire que l'entreprise n'a pas les bonnes valeurs et qu'elle ne vous correspondra pas et donc stop. Alors le CV, PDF ou feuille libre? Ah, PDF, absolument. Donc là on parle du numérique, hein, voilà. Oui. Non, format PDF parce que le PDF fige effectivement la forme du CV, alors que le Word, en fonction de l'ouvreur, il peut y avoir parfois des petits décalages et du coup la forme, la mise en page va être altérée. Alors, un petit mot sur la photo également. J'ai vu qu'il y a des vidéos très intéressantes sur votre site de Source Recrutement. Et justement, une des personnes que vous interrogiez, parce que vous faites aussi des interviews, disait attention à la photo, il faut que ce soit une photo professionnelle. C'est-à-dire qu'on fait attention à soi sur la photo, il faut qu'on soit bien, quoi. Oui, alors vous voyez, j'ai un bon exemple. Pas plus tard qu'hier, on a eu un CV avec une photo de couple. C'est-à-dire il y avait monsieur et madame sur la photo. Voilà, ça marche pas du tout, évidemment. Ouais. La photo de vacances ne marche pas non plus, même si elle est très jolie. La photo du mariage de son cousin ne marche pas non plus, même si on était très bien habillés. Voilà, il faut une photo. Un photomaton Oui, il faut que ça. Alors, plus souriant que sur les photos d'identité, puisqu'on n'a plus le droit de sourire maintenant sur les cartes d'identité, évidemment. Mais voilà, un sourire, pas plus, mais un sourire, un fond neutre, et puis habillé correctement. Alors, est-ce qu'on parle de soi, de sa personnalité dans son CV ? Alors, c'est très important. Il ne faut pas oublier cette rubrique qui est les centres d'intérêt, alors qu'on appelle les centres d'intérêt ou les hobbies, parce que ça permet aux recruteurs d'aller au-delà de l'expérience professionnelle et de savoir ce qui vous intéresse dans la vie, parce que ce qui vous intéresse dans la vie, c'est aussi ce qui va vous intéresser dans le travail. On n'est pas différent, fondamentalement différent dans le travail de ce qu'on est dans la vie. Et donc, c'est intéressant de savoir quels sont vos centres d'intérêt. Et puis, parce que les recruteurs, de plus en plus, s'intéressent aux qualités comportementales. On va voir ça justement avec l'entretien d'embauche dans quelques instants. Mais est-ce qu'il faut une lettre de motivation ou pas pour accompagner son CV ? Moi, je la conseille, la lettre de motivation, parce que, alors... certains... Manuscrite ? Non, pas manuscrite, non. En format PDF aussi, ouais. Pareil. Voilà. Je la conseille parce qu'elle donne des éléments qui vont au-delà du CV et donc elles permettent aux recruteurs d'en savoir un peu plus sur qui vous êtes et ce que vous faites.
On va voir dans un instant avec vous, Gilles Roger, justement, dans ce dossier du jour France Bleu Touraine, l'entretien d'embauche également, comment on le prépare déjà, avant et pendant aussi, comment on se comporte. Mais juste une petite chose, vous m'avez dit tout à l'heure, là c'est la première étape, le CV, et ensuite il y a la deuxième étape, ça va être l'entretien, il y a d'autres étapes ensuite, mais chercher du travail, c'est déjà du travail. Ouais, c'est exactement, chercher un travail, chercher un emploi, c'est du travail parce que il faut s'y consacrer pleinement. Ça se prépare. Exactement, il y a beaucoup de recherches à faire sur l'entreprise, sur les collaborateurs de l'entreprise, sur qui va me recevoir. Donc oui, il faut s'y préparer, il faut y travailler activement. Bon, notre CV a bien marché, on est convoqué, l'entretien d'embauche, c'est dans un instant. 9h-11h, c'est La Vie en Bleu avec Richard Mazoué sur France Bleu Touraine. Il est 9h25, suite et fin de ce dossier du jour France Bleu Touraine consacré au CV et à l'entretien d'embauche. On a vu un petit peu comment réaliser son CV de façon efficace pour taper dans l'œil d'un recruteur. Ça y est. Chouette, merci à vous Gilles Roger, grâce à vous et à votre cabinet Source Recrutement donc, qui se trouve à Tours, on a été remarqué par un recruteur, on arrive à l'entretien d'embauche. Mais avant l'entretien d'embauche, il faut aussi préparer cet entretien. Et bien là, voilà, on a bien travaillé avec nos candidats, on les a bien préparés. Oh, on est bon. Voilà, exactement. et là, le candidat s'est préparé à son entretien en allant déjà bien se renseigner sur l'entreprise. Donc, il est allé évidemment sur le site web de l'entreprise, il est allé sur la page LinkedIn de l'entreprise, il est allé sur la page Facebook de l'entreprise. Il s'est renseigné sur des collaborateurs de l'entreprise. Il s'est évidemment renseigné sur la personne qu'il allait rencontrer, et ça on peut le trouver sur LinkedIn par exemple. On va trouver si on rencontre un RH ou un directeur commercial ou le responsable financier, si on est sur un poste comptable ou gestion par exemple, et ben on retrouve la personne sur LinkedIn et on se renseigne sur son parcours, on regarde effectivement qui on va rencontrer. Alors LinkedIn, vous en parlez beaucoup, c'est donc l'équivalent Facebook mais professionnel cette fois. On peut ouvrir un compte gratuitement, on le rappelle d'ailleurs, faut pas hésiter. Et ça permet de faire des connaissances déjà et de pouvoir rencontrer du monde et se renseigner justement sur les entreprises. Voilà. LinkedIn, c'est en fait c'est un réseau professionnel. Alors tous ceux qui sont sur LinkedIn ne recherchent pas un emploi, mais quand on recherche un emploi et qu'on est sur LinkedIn, il faut se constituer un réseau et on ne peut pas aujourd'hui rechercher un emploi sans être sur LinkedIn parce que aujourd'hui les entreprises sont sur LinkedIn, les gens qu'on va rencontrer sont sur LinkedIn, les collaborateurs de notre future entreprise sont sur LinkedIn, donc il faut absolument être présent sur LinkedIn. Donc là, on se renseigne sur son entreprise, également sur la façon de s'habiller. Ça, c'était quelque chose que j'ai vu sur votre site qui m'a interpellé, c'est que on va voir justement, si on peut, par exemple, si on n'est pas très loin de l'entreprise en question, aller voir la sortie des bureaux ou la sortie de l'entreprise, voir comment les gens sont habillés, histoire de ne pas faire une faute d'habillement quand on va venir au recrutement. Une faute de goût, oui. Faute de goût, oui. Exactement. Oui, il faut. Alors, on a la possibilité on va sur Google Images par exemple, on retrouve des collaborateurs de l'entreprise et on voit et on découvre le dress code de l'entreprise. On évite, après il y a des basiques, on évite d'aller à un entretien de recrutement dans une banque avec un sweat à capuche, même si c'est très joli. Mais l'inverse est vrai, on va pas non plus postuler dans une start-up avec un costume cravate, ça va pas se faire. Donc voilà, alors ça c'est un basique, mais après il y a aussi des dress codes en fonction des entreprises et ça on peut les retrouver effectivement ou sur LinkedIn encore une fois, ou sur Google. Donc là, on a préparé tout cela, on arrive habillé de façon entreprise, donc tout va bien. On est devant le recruteur, et là, comment ça se passe ? Là, le recruteur, alors d'abord, pas tout, mais une bonne partie de l'entretien se joue à l'accueil et dans les 5 premières minutes. Extrêmement importante, ces 5 premières minutes. On dit souvent qu'on n'a pas une deuxième chance et une deuxième possibilité de faire une bonne première impression. Et là, effectivement, les premières minutes sont importantes parce qu'elles vont donner le ton de l'entretien, elles vont vont conditionner en fait le positionnement du recruteur face au candidat. Alors, j'ai Roger quand même, pour avoir justement eu l'entretien d'embauche, quelques-uns dans ma vie quand même, on arrive un peu stressé quand même quand on se pointe devant un recruteur. Donc on essaye ou alors de jouer un petit peu, de surjouer un peu son personnage. Bonjour, comment ça va ? Vous voyez, avec un grand sourire, peut-être un peu trop d'ailleurs. Ou est-ce qu'il vaut mieux rester un peu sur sa réserve ? Non, alors surjouer, c'est pas la bonne attitude, effectivement, parce que là, ça va se voir assez
assez rapidement. Non, il faut essayer d'avoir du stress positif, donc du bon stress, quelque chose qui fait avancer et qui donne de la dynamique. Et puis il faut rester soi-même. Ça, c'est les recruteurs aujourd'hui vont chercher les candidats sur ce qu'ils sont vraiment. L'entretien de recrutement qui consiste à casser le candidat pour se faire plaisir, ça n'existe quasiment plus, ou si ça existe, voilà. Donc il faut rester soi-même parce que l'entreprise et le recruteur a besoin de savoir qui vous êtes. Voilà, et il a besoin de savoir qui vous êtes. Il faut bien comprendre que si vous ne correspondez pas à l'entreprise, et voilà, vous ne correspondez pas à l'entreprise. Donc voilà, donc restez vous-même. Pas de panique si on bafouille un peu au début? Non, c'est rien, ça arrive. Hein. Les recruteurs savent aussi, ils ont d'ailleurs eux aussi passé des entretiens, ils font passer des entretiens régulièrement. Ils savent qu'il n'y a pas qu'on peut effectivement accrocher un mot, qu'on peut se reprendre. Et d'ailleurs, souvent, on repose la question quand on n'a pas la bonne réponse. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, j'ai vu sur votre site Source Recrutement, lors d'une interview que vous avez réalisée avec un responsable RH, justement, il disait que lui, ce qui l'intéresse quand il est en recrutement, hein, quand il a un candidat en face de lui, il aime bien que la personne parle de ses échecs. Et ça, c'est déstabilisant quand on n'y est pas préparé. Alors, ça peut être déstabilisant, donc c'est pour ça qu'il faut effectivement se préparer, et bien se préparer à l'entretien avec ce type de questions. Pourquoi les échecs? Parce que les échecs montrent la façon dont vous les avez gérés, la façon dont vous avez rebondi, effectivement, et la façon dont vous en êtes sorti, quels ont été vos ressorts, et ça, c'est extrêmement riche pour un recruteur. On ne déroule pas son CV, ça sert à rien. Non, le déroulé, il y a toujours ce qu'on appelle un pitch. Alors, on travaille, nous, chez Source, avec nos candidats sur le pitch de présentation, c'est-à-dire un court résumé de son CV, 5 minutes, pas plus, quelques phrases assez percutantes, où on déroule très rapidement son CV, parce que, voilà, ça fait une bonne entrée en matière, mais après, stop, on passe à autre chose. En conclusion, un CV clair et concis, bien se renseigner sur l'entreprise où on postule, et a priori, ça devrait bien marcher. Tout ce qu'on a évoqué ici, Gilles Roger, on le retrouve sur votre site Source Recrutement. Il y a des vidéos très bien faites sur le CV, sur l'entretien, avec des recruteurs, justement, et vous-même. Donc ça permet de remettre tout ça un petit peu en oreille pour ceux qui vont passer ou qui veulent postuler quelque part. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Richard. Pour ce dossier du jour sur France Bleu Touraine. France Bleu.